Nous passons maintenant à la correction de l'exercice numéro 2. Donc, recopier les phrases en les complétant par une des conjonctions suivantes. Je n'ai pas remis les conjonctions sur l'écran, cela prenait trop de place. Et donner ensuite la nature et la fonction de chaque proposition subordonnée obtenue. Première phrase, donc j'ai mis « Puisque tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple ». Puisque donc on a une proposition subordonnée conjonctive qui est introduite par un composé de que, elle aura donc une valeur circonstancielle. Donc la nature, proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Je vous rappelle un conjonctif parce qu'elle complète un verbe. Quelle est cette valeur circonstancielle? C'est ça qu'il faut que vous trouviez. Il faut vous poser la bonne question. Donc, puisque introduit la cause. Je vous rappelle que pour trouver la cause, il faut se poser la question pour quelle raison et non pas la question pourquoi. Pour quelle raison dois-tu montrer l'exemple? Puisque tu es l'aîné. Vous pouvez remplacer par parce que. Donc la fonction sera complément circonstanciel de cause du verbe devoir. Ils se sont disputés au point qu'ils ne veulent même plus se parler. On a encore un composé de que, au point que. Donc, nature, proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Et la fonction, ici on aura une valeur de conséquence. La cause, c'est la dispute. La conséquence, c'est ce qui est forcément lié à la cause. Ils ne veulent même plus se parler. Donc, fonction, complément circonstanciel de conséquence du verbe se disputer, avec une belle erreur de frappe. Troisième phrase, cette armoire est trop lourde pour que nous puissions la déplacer. Toujours pareil, on a un subordonnant qui est pour que, c'est un composé de que. Nature, toujours la même chose, proposition, subordonnée, conjonctif, circonstancielle. Attention, piège, pour que ce n'est pas forcément du but. Ici, on a une valeur circonstancielle de conséquence. La cause, c'est l'armoire est lourde. La conséquence, on ne peut pas la déplacer. Donc attention, si vous avez mis du but, vous êtes tombé dans le piège. Je vous rappelle que pour trouver la valeur circonstancielle de but, il faut se poser la question dans quel but l'action se passe-t-elle? Quand tu auras fini ton petit déjeuner, tu feras un peu d'exercice. La nature, c'est toujours la même. On a une conjonction de subordination qui est autre que la conjonction que. Et donc ici, c'est une valeur circonstancielle de temps. Attention, quand on a une valeur circonstancielle de temps, il faut bien regarder le rapport entre les deux actions. Est-ce que les actions se passent en même temps? Est-ce qu'il y en a une qui se passe avant ou après l'autre? Ici, on a une valeur de postérité. L'action de la proposition principale se passe après celle de la proposition subordonnée. Elle lui téléphone tous les jours sous prétexte qu'elle aurait des conseils à lui demander. Sous prétexte que, et c'est la seule réponse possible. Vous ne pouvez pas mettre puisque elle aurait des conseils à lui demander. Puisqu'ici vous avez aurait, c'est du conditionnel, ce qui veut dire que l'action est possible, elle est peut-être réalisable, mais on n'est pas du tout sûr. Et cette incertitude, on la retrouve dans le subordonnant sous prétexte que. Bien évidemment, si la personne téléphone tous les jours, ce n'est pas vraiment pour lui demander des conseils ici. Donc, le conditionnel montre que l'action n'est pas sûre du tout. Donc, pour quelle raison lui téléphone-t-elle tous les jours? Valeur circonstancielle de cause. Donc, la fonction complément circonstanciel de cause du verbe téléphoner qui en découle. Il y a passé toute la nuit, de sorte qu'à l'aube, le travail était achevé. De sorte que indique ici la valeur circonstancielle de conséquence. Je ne viendrai pas. Non que je n'en ai envie, mais je n'aurai guère le temps. C'est un subordonnant un peu spécial qui est introduit par non que, ce qui fait que cela nie une cause. Le fait que cette personne ne viendra pas, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas envie. Donc cela nie la cause. Donc forcément, c'est non pas parce que je n'en ai pas envie.
Donc, on a un complément circonstanciel de cause. Et attention, j'attire votre attention ici sur le subjonctif. Pourquoi est-ce qu'on met du subjonctif dans cette phrase? C'est parce que l'action n'est pas réalisée. Je vous rappelle que l'indicatif est le mode d'une action qui va se dérouler, qui est sûre et certaine. Ici, comme la cause est niée, qu'elle n'existe pas, on met du subjonctif. Harpagon veillait jour et nuit de crainte qu'on ne lui volât son argent. Harpagon, grand personnage de Molière dans l'Avare. Donc, de crainte que, on l'a déjà vu, hein, donc ici c'est une valeur circonstancielle de crainte. Attention, je réattire votre vigilance sur voilà. Si vous regardez bien l'accent circonflexe, à la troisième personne du singulier indique ici qu'on est sur du subjonctif imparfait. Je rappelle que l'accent circonflexe au passé simple ne se met qu'à la première et à la deuxième personne du pluriel. Donc ici, on est vraiment sur du subjonctif imparfait. C'est très important puisqu'on va le revoir dans les prochaines leçons. Nous avons revendu notre moto parce que l'assurance nous coûtait trop cher et que nous nous en servions peu. Alors ici, on a deux subordonnées, mais je n'ai mis qu'une seule nature, une seule fonction, puisqu'elles ont toutes les deux la même nature et la même fonction. Vous allez me dire que ce ne sont pas les mêmes subordonnants. Oui, parce que le français est une langue économe et qu'on ne va pas répéter le parce que. Quand vous avez une conjonction de coordination, vous allégez votre deuxième subordonnant. Vous auriez pu écrire « Nous avons revendu notre moto parce que l'assurance nous coûtait trop cher et parce que nous nous en servions trop peu. » Ici, on économise, mais le subordonnant, ici, c'est bien un subordonnant de cause, hein, parce que. Je rappelle que pour trouver la cause, on pose la question « Pour quelle raison ?» Pour quelle raison avons-nous revendu notre moto? Et donc, vous avez deux compléments circonstanciels de cause du verbe revendre. Voilà, cette leçon, cette correction est terminée. N'hésitez pas à bien prendre en note ce qui ne va pas, puisque nous allons ensuite passer à une valeur circonstancielle plus complexe, qui va être la valeur circonstancielle d'opposition. Bonne journée, bon travail à tous.